On considère ici un R espace vectoriel E pour lequel on ne spécifie pas s'il est de dimension finie ou non, et on considère un endomorphisme petit f de E pour lequel il existe un polynôme annulateur pour lequel 0 est racine simple, et on nous demande alors de montrer que IMF et KRF sont supplémentaires dans E. Comme il n'est pas spécifié que E est de dimension finie, pour montrer cela, on n'a que deux possibilités. Possibilité 1, on montre que quand on fixe x dans E, l'équation x égale x1 plus x2 admet un unique couple solution x1 x2 avec x1 dans im de f et x2 dans ker de f. Et pour cela, on raisonne par analyse synthèse. Possibilité 2, on exhibe pour chaque vecteur x de E une décomposition x égale x1 plus x2 avec x1 dans im de f et x2 dans ker de f. Mais rien ne prouve alors que cette décomposition d'un vecteur x quelconque de E en un vecteur de im de f et en un vecteur de ker de f est unique. Et pour montrer l'unicité, on montre alors en plus que IMF et KRF sont en somme directe. En hypothèse, on a que f a un polynôme annulateur pour lequel 0 est racine simple, ce que l'on peut traduire en disant que p de x est de cette forme-là, si on pense à p de x sous forme factorisée, ou que l'on peut sinon traduire sous cette forme-là si on pense à la forme développée de p de x. Et si maintenant on veut traduire que p de x est annulateur de f, il nous semble que cette forme-là est plus intéressante. Car on a alors que pour tout vecteur x de E, on a cette relation-là, qui nous fait apparaître que pour tout vecteur x de E, ce vecteur-là est un vecteur de ker de f, ce qui nous permet d'exhiber une décomposition d'un vecteur x quelconque de E sous la forme d'un vecteur de ker de f et d'un vecteur de im de f. Et maintenant, pour montrer l'unicité de la décomposition, on va montrer que im de f et ker de f sont en somme directe. On considère pour cela un vecteur x de E qui appartient à im de f et qui appartient à ker de f. Et il s'agit alors de montrer que x est le vecteur nul. Et c'est clair, car si on applique cette relation-là valide pour tout vecteur de E au vecteur z, on obtient, vu que f carré de z est le vecteur nul, que x plus le vecteur nul est égal au vecteur nul, ce qui nous donne bien que le vecteur nul est le seul vecteur appartenant à im de f et à ker de f.